أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 29, deuxième mois, 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Safar, nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 9e mois. L'an 2024, nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans le tafsir sur Al-Baqarah. Semaine passée, nous sommes arrêtés 128, 118. Aujourd'hui, on va quitter 119 où Allah exhortait le tour et dit Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna, c'est nous Allah, arsalnaka, qui t'a envoyé toi prophète Mohammed, bil haqqi, et on t'a envoyé envers les gens avec la vérité. Et la mission qu'on t'a confiée, Bashiran, d'aller les annoncer bonne nouvelle. Wa naziran, d'aller aussi de les avertir. Wala tus'alu an ashabil jahim. On ne va pas t'interroger ceux qui vont aller la faire Yawm al-Qiyamah. Ou on ne va pas t'informer ceux qui parlent la faire Yawm al-Qiyamah. Cet verset, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire son prophète Muhammad. Premièrement, il a dit Inna, nous Allah, arsalnaka, c'est nous qui t'avons envoyé avec Risala, tu es notre envoyé. Et on t'a envoyé avec quoi? Bil haqqi, on t'a envoyé avec la vérité. Cela montre que les messagers que Allah a envoyés auprès de nous, tous ils ont amené quoi? La vérité. Parce qu'ils sont envoyés par celui qui contient toute la vérité qui est Allah. Et il a dit, notre prophète Mohammed, on t'a envoyé avec la vérité. La vérité c'est quoi? C'est ça que le Coran qu'Allah a donné le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le Sunnah que Allah a donné le prophète Mohammed. Il a dit, c'est ça qui est la vérité. Pour cela, Bashir va donner bonne annonce aux gens. Dit les gens, je suis un envoyé de Dieu, celui qui a obéi à Allah. À travers le message que j'ai amené, il m'a pris et tu as obéi à Allah, tu vas rentrer au paradis. C'est ça qu'est Bashir. Je les donne bonne annonce. Wanazir, il faut les avertir aussi. Il faut les avertir qu'après la mort, il y a conséquences qui est là-bas. Après la mort, il y a conséquences. Mais conséquences, là, ça va toucher toute personne qui ne croit pas à Allah. Celui qui est mort, il n'est pas mort avec l'islam, la foi de Allah. Voilà, il y a grandes conséquences. C'est ça qui est nazir. Il faut les avertir. Allah dit Alhamdulillah, illazi anzala ala abdihi al-kitaba. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. On a dit il faut avertir les gens qu'auprès d'Allah, il y a le châtiment shadid qui est là-bas. À toute personne qui est morte, la vérité là est venue dans ton pays, c'est arrivé dans ton quartier.
et dernier ta maison, tu n'as pas accepté là, il a jusqu'à tu es mort. Il y a conséquence là-bas. Et il faut dire aussi, ceux qui ont cru et ils ont fait les bonnes actions, qu'ils ont ils ont les récompenses qui est bien que le paradis. C'est ça qui est Bashiran. Il faut les donner bonne annonce à ceux qui ont cru, ils ont fait des bonnes actions, ils ont le paradis. Qu'Allah nous classe parmi ceux-là. Chers frères, faisons l'effort. Faisons l'effort pour que Yom Al-Qiyamah, on soit victorieux. Allah, il ne faut pas nous émuler Yom Al-Qiyamah. Allah, accorde-nous la chance Yom Al-Qiyamah. Faisons l'effort. N'écoutez pas des menteurs, n'écoutez pas des diables, n'écoutez pas des féticheurs. Approchez-vous à Allah. Adorez Allah, respectez Allah. Tout ce que Allah nous a réservé pour nous donner l'au-delà dans le paradis est plus meilleur que celle de tout. Oui. Il a dit, Nazir, méfiant de ne pas tomber dans l'enfer. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, comme il y a conséquence Yom Al-Qiyamah, dans la prière, on vient d'achever la prière, car Allah nous accepte. Avant que nous allons faire salut final, il y a certains doigts qui est là que nous tous nous faisons. Ce doigt-là, quand tu vas méditer, ça va te montrer, il y a qu'un problème. Premièrement, tu dis Allah m'aini a'ouzou comme une azab al-qabr. Tu dis, oh Allah, préserve-moi contre le châtiment du temps. Et le châtiment du temps, c'est quand tu vas mourir. Quand tu meurs, on t'enterre. Premièrement, il faut demander à Allah de te préserver contre le châtiment des temps, car Allah nous préserve tous. Et deuxième, il a dit Amin Azab de Jahannam. Allah préserve-moi contre le châtiment de Jahannam. Jahannam aussi, c'est quand tu sors dans la tombe et tu vas affronter Jahannam. Jahannam, ce n'est pas du rien ici, c'est Yom Al-Qiyamah. Et Yom Al-Qiyamah, si tu ne pars pas là-bas, il faut mourir. Quand tu vas mourir aussi, tu n'arrives pas Yom Al-Qiyamah, tu vas passer par la tombe. C'est avec la tombe que tu vas sortir au Al-Qiyamah. Toute personne que vous attendez de c'est à travers de la tombe qu'il va sortir au Al-Qiyamah. Et tu dis, Allah préserve-moi contre le châtiment de Jahannam, car Allah nous préserve tout. Amen. Vous avez vu les deux doigts là. Premièrement, Azab al-Qabr. Le châtiment de tombe, il faut mourir d'abord. Tu ne vois pas. Même quand on creuse, tu ne vois pas ça. Même quand on creuse, tu ne vois pas. Même si tu as ouvert, tu ne vois pas. Mais dès qu'on met quelqu'un en ferme, il voit tout ce qu'on a dit dans la tombe. Si c'est bonheur, il va voir ça. Si c'est malheur, lui, il va voir ça. Et Jahannam aussi, tu vas passer par Dunya. Quand tu attends quelqu'un est mort, on l'a enterré, il est dans les deux cas. Imma, il est l'homme des paradis, Allah est dans le paradis. Voilà ce que nous cherchons. Mais si on a regardé dans le paradis, il n'est pas là-bas, il est de l'autre côté. L'autre côté, là, c'est Jahannam, c'est Sakara, c'est Umaza, c'est Waynu, c'est Hawiya, la Zoa, tout ça, là, que Dieu nous préserve. Et il a dit, voilà, tous an ashab al-jahim. Toi, prophète Mohammed, transmets tout le message que je t'ai donné. Yawm al-Qiyamah, Allah ne va pas te demander pourquoi lui là, il est rentré dans l'enfer. Pourquoi lui, non, c'est pas toi Mohammed qu'on va demander ça. Non. Toi, il faut donner bonne annonce, il faut avertir. Maintenant, ceux qui vont aller l'enfer, ce n'est pas ton problème. Allah ne va pas te demander pourquoi il est parti l'enfer. C'est ça que wala tus'alu an ashabil jahim. On peut aussi dire wala tas'alu an ashabil jahim. On ne va pas t'informer sur ceux-là qui vont aller où? L'enfer. Dunia ici, on t'a déjà informé. Quand vous faites tel travail, ça amène l'homme l'enfer. Quand vous faites tel travail, ça amène l'homme paradis. Mais arrivé au Al-Qiyamah, quand on sera devant Allah, ce n'est plus l'affaire des prophètes, c'est un peu l'affaire de quelqu'un. C'est l'affaire de qui maintenant? Allah. Allah facilite. Ici, Allah a montré que le prophète, il a apporté quoi? La vérité.
Donc, chers frères, si nous, on refuse la vérité que le monsieur l'a apportée, on va abraser quoi? Mensonge. Parce que le Coran dit Fama ba'da al-haqqi illa dalala. Que c'est après, quand quelqu'un refuse la vérité là, après la vérité, il y a quoi? Parce que Dieu a créé toutes choses, c'est comme il y a deux. Wa halaka kulla shay'in zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah dit j'ai créé toutes choses deux. La mort, la vie. La nuit, la journée. La vérité, mensonge. Le paradis, l'enfer. Dunya, yawm al-qiyamah. L'homme, une femme. La pauvreté, la richesse, la santé, malade. Allah les a créés, dit j'ai créé deux, afin que vous allez méditer. La'allakum tadhakkarun. C'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Dieu, quand il est dans cette situation, il enlève tout espoir. Oh, je suis fini. Tu as fini comment? Allah a créé des patients. Il n'a pas aussi. C'est comme ça, quand tu ris aussi, il ne faut pas penser que tu vas rire jusqu'à mourir. Aïe. Il y a un jour viendra, il n'y a pas, tu ne ris pas. C'est comme ça, Dieu a créé toutes choses. Ah. Allah facilite nous. Wala tus'alu an ashab al-jahim. Après, il a dit quoi? Wala tarda. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse toujours à son prophète Mohammed. Chers frères, quand on dit Allah s'adresse sur le prophète, cela ne dit pas que ça concerne le prophète seulement. Non. C'est-à-dire, quand le message est lourd, on donne ça le patron d'amener ça à ses travailleurs. Quand le message est lourd, on appelle le chef des quartiers. Voilà, on veut que ça parte dans les quartiers. Le chef apprend, il vient transmettre le message. Quand la situation est lourde, c'est le père de famille qu'on appelle. On lui transmet tout le message. Voilà pourquoi ici, Allah il s'adresse sur le prophète Mohammed. Allah dit Walan, il n'est pas dit Walam. Il y a Walam et il y a Walan. Si on dit Walam, c'est quelque chose qui ne va pas passer aujourd'hui, mais peut-être demain ça va passer. Mais si on a mené l'âme avec nous, Walan, ça ne va pas passer aujourd'hui, ni demain, ni dans le futur. Vous avez compris? Et si Allah dit, Walan, jamais de la vie, pardon, Anka Yahoud, les Yahoud ne vont jamais t'accepter. Il s'adresse à qui? Le prophète Mohammed. Jamais. Ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas te croire le message que tu avais. Et seulement, non, voilà Nasara, même les Nasara, les chrétiens, ils ne vont jamais te croire. Quand Allah dit, ils ne croient pas, c'est pas en général. S'il y a 100 personnes, et c'est 10 qui vont t'accepter, on dit qu'ils ne t'ont pas accepté. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la minorité. Mais s'il y a 100 personnes, 60 acceptés, on dit que tout le monde t'a accepté. Parce qu'ils sont acceptés, ils ont la majorité qui dépasse ceux qui n'ont pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe son prophète Mohammed. Écoutez ce que Imam Ibn Kassir il a dit. Il a dit Walasta Yahoud ya Muhammad wala Nasara biridaka biridariaka anka abadan fada'a ma talaba ma yardahu. Il a dit toi prophète Mohammed, Yahoud ne va jamais te croire. Les Nasara aussi ne te croient pas. Pour cela, toi aussi, il ne faut pas te fatiguer pour eux. Non, il ne faut pas te fatiguer pour eux. Mon frère, tu as parlé l'homme aujourd'hui, tu as parlé l'homme demain, tu as parlé après. Dans ta parole même, tu vois qu'il montre qu'il a raison. Si tu as parlé une fois, deux fois, là, c'est que tu as fait. Troisième fois, il faut laisser. Tu as fait ton mieux. Parce que sur la terre que tu vois, la majorité des gens n'aiment pas la vérité. Allah dit, certes, nous, Allah vous a apporté la vérité. Mais Allah dit problème.
Allah dit majorité parmi vous, vous détestez la vérité. C'est Allah qui a dit. Allah dit beaucoup d'entre vous, ils détestent la vérité. Vous ne voyez pas aujourd'hui, tout le monde a embrassé le mensonge. Qui laisse quoi? La vérité. Tafsir qu'on fait là. Si on parle de posséder tafsir dans les stades, on dit tafsir, il y a tafsir tel jour, ticket 15 000, 50 000. Qui va rentrer? Personne, non? Écoutez ce qui est passé. Regardez Togo, Afrique de l'Ouest, Togo, l'autre Togo. Avec toute pauvreté là, il y a un chanteur qui a organisé son concert dans les stades. Ticket 10 000, 15 000. Mon frère s'est rempli comme ça, craque. C'est rempli, craqué. Et lui, quand il veut venir même, il n'est pas marché à pied, il est venu avec le cheval. Et on lui loge, on lui croit. Oui. C'est rempli, les femmes mariées, les hommes mariés, les petits, les femmes. Ticket 10 000. En vrai. Dans la mosquée ici, même Gabon, ici, quand on demande fils, ceux qui mettent 10 000 ici ne sont pas beaucoup. Vous voyez comment Chétan il est fort. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Là où c'est la vérité, les gens n'aiment pas. Voilà pourquoi le prophète a dit. Il a dit, on a embellé le paradis avec les choses que le cœur déteste. Et on a embellé l'enfer avec les choses que le cœur aime. Allahu Akbar. Salam alaikum. Quand tu dors, tu attends as-salatu khayrun minan nawm. Parlons la vérité. Est-ce que tu es content? Hein? On t'appelle envers où? Envers bonheur, envers paradis. Mais parce que ça vient gaspiller sommeil. Tantôt c'est dans le bonheur. Quand on demande fils là, disons la vérité, quand on va lever l'argent, on donne là. Vous regardez comment le cœur fait. Mais on ouvre le téléphone, on met le forfait, canal dans nos chambres, on met les courants aidants, on met. Ça là, on ne bouge pas. Mais pour donner à Allah, Allah va nous mettre dans la caisse là. Oh, la situation est dure. Oh, on a ce Dieu. Quelqu'un m'a dit, vous savez pourquoi je ne reviens pas tafsir les membres maintenant? Je dis non. Il dit, j'attends seulement la salle dans le groupe, je vais écouter. Quand il vient, fils il est là, fils il dit, je préfère des récessions là, laisser ça dans le groupe, j'écoute ça tranquille là-bas. La facilité. Il a écouté quand même, non? Voilà, il a fait l'effort, alhamdoulilah. Il a fait l'effort. Allah facilite. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Ça cause ça, Allah dit le prophète. Yehudi ne va jamais te croire. Il ne va jamais t'accepter. Il ne va jamais t'aimer. Wala Nasara, Wakazalika Nasara ne te croit pas. Il ne t'accepte pas, il ne va pas t'aimer. Avant, si tu veux qu'ils vont te croire, ils vont t'accepter, tu fais comment? Allah dit Hatta tatabi amilatahu. C'est quand il va abandonner pour toi là. Et tu vas sur leur passion. Tu deviens comme eux. Ce moment, ils vont t'accepter. Allah dit ce que il veut là. Il veut que vous allez laisser votre la ilaha illallah. Allez le suivre. Alléluia. Amen. Et ce moment, ils vont dire Masha'Allah. Mais si vous vous dites la ilaha illallah, jamais, vous ne va jamais s'attendre. Qui nous a dit ça? Est-ce que c'est moi qui a parlé? Non. C'est le Coran qui a dit. Celui qui a créé Dunya, il a créé tout ça. Allah qui nous informe. Allah dit Hatta, ils vont te croire. Toi, prophète, si tu veux qu'il va te croire, Hatta tatabi amilatahu. C'est quand il va devenir les saints. C'est à cause de ça, le moment que le prophète a commencé, dawa, fort dans la Mecque, chers frères. Les Mecquois là,
Ils ont fait tout. Comment on va faire bloquer ce type-là? Ils ont cherché tous les moyens. Ils n'ont pas pu. Ils sont venus voir l'oncle des prophètes Mohammed. Il dit, il faut dire ton fils là. Parce que c'est le fils de son petit frère. Il faut lui dire que la situation qu'elle a menée là, il n'a qu'à laisser ça. Nous, on va regarder la Mecque. La plus belle femme ou les plus belles femmes, on va lui donner, va marier. Et tout l'argent qu'il veut, on va lui donner. Et pour ce qu'il veut diriger dans la Mecque, nous, on va lui accorder. Mais ce qu'il a mené là, il n'a qu'à abandonner ça. Il fait allusion à quoi? Islam. Il n'a qu'à laisser là, il a. Ah, le vieux, c'est un message qu'on a donné. Quand son fils est venu, il a dit, toi, mon fils, voilà les grands types de Mecquois. Ils sont venus. Ils ont dit, ah, la situation que tu as menée là, vraiment, ça ne peut pas. Pour cela, voilà les propositions qu'ils ont faites. Tu vois comment? Le prophète a dit, papa, dites-les. Même si on a déposé le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne vais pas laisser le message que j'ai amené jusqu'à ce que je vais rencontrer Allah. Ils ont souhaité que le prophète va être comme lui, non? Quand ça, là, le prophète a rejeté, ils ont parti, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on n'est qu'à revenir. Sur ce qu'on va faire, on t'a compris. On va que tu es sincère. C'est pour te dire que l'homme qui te cherche, il ne va jamais cesser de te combattre. Il va te combattre dans tout le moyen jusqu'à la dernière de ton souffle. C'est à toi d'être vigilant. Si Dieu t'a montré que tu as vu telle personne, il ne t'aime pas. Fais très attention. Il ne faut jamais le croire. Jamais. Même s'il sourit. Mais sois prudent. Tant que quelqu'un t'a montré que je ne t'aime pas, c'est Allah qui a dit. Ils sont partis chercher solution, ils ont dit, moi, allons lui proposer. Ils sont venus, du bon, ce qu'on va faire maintenant, nous sommes d'accord avec toi. Pas de tiraille, pas de bagarre. Nous allons venir, moi, avec toi, on va adorer ton Seigneur là, un an. Si on a fini, toi, si tu viens avec nous, on va adorer pour nous là, un an. Ça là, c'est pas le prophète qui a fait ça, là, même qui a mené verset. Il parle ça, fini à la mener sur notre kafirou là. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtu wala antum abiduna ma a'budu. La situation lakudinukum, on l'a dit. C'est le dernier par c'est fini. C'est ça, là, dit wala tarda anka yahudu. Yahudu ne va jamais t'accepter de croire. Wala Nasara, ni les Nasara, ils vont te croire hatta tatamiya millatahum, c'est quand il va suivre leur mila, leur adoration. Mais il faut les dire, kul, dis-les, inna huda hudallah, inna al huda lahi huwa al huda. Il faut les dire, la guidance de Allah qui m'a envoyé là, c'est ça qui est la vérité. Inna hudallahi huwa al huda, la guidance de Allah, c'est ça qui est la vérité. Dis-les, Islam d'Allah, c'est ça qui est la vérité. À la facilité. Voilà pourquoi le prophète a dit la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Le prophète a dit dans ma communauté là, il y a certains, ils vont rester avec la vérité. Il pleut, il neige, on les torture, on les fait tout. Ils ne vont jamais reculer jusqu'à qu'ils vont rencontrer Allah. Que Dieu nous fait comme ça. Mes frères, il ne faut pas laisser la vie devenir à cause de ça, tu vas payer mes créances. Non, on ne fait pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certains qui ont sorti. Ils ont dit, oh, même la prière là, ce n'est pas pour nous tous, c'est pour les Arabes. Il dit Kaaba, même quand on parle adorer là, les gens disent idole là, ce n'est pas bon. Les gens parlent adorer Kaaba là, c'est quoi? Les gens disent il ne faut pas qu'on adore caillou. Quand on parle Kaaba là, les cailloux qu'on embrasse là, ça c'est quoi? Allah. Allahumma hadina fi man hadaita. Allah guide-nous parmi ceux que tu vas guider. Allah dit wa kazalika awhayna ilayka al-Qur'an.
وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah dit, toi, prophète Mohammed, c'est comme ça, nous, Allah, on t'a révélé le Coran qui est la langue arabe. Tu prends ça pour prêcher les Mecquois ainsi que le monde entier. Il faut les prêcher qu'un jour viendra. Nous tous sur le monde entier, les hommes, les femmes, tout le monde sera devant Allah. La rayba fihi. Et cet rendez-vous-là, il n'y a pas de doute. Un jour viendra, nous serons comme ça. Quand nous serons devant Allah, certains groupes, on va les conduire dans le paradis. Allah va dire certains groupes, on va les conduire dans l'enfer. Allah a déjà parlé fini. Ça quoi de ça, mon frère? Tu as parlé une fois, deux fois, si ça ne va pas, là, il ne faut pas laisser quelqu'un va t'amener des doutes. Tiens Allah, tiens le prophète Mohammed. Et Dunia, toujours vous attendez des choses, wallahi. Si vous, on ne s'en doute pas, un moment tu attends certaines choses, mais tu vas commencer même à douter. Aujourd'hui, on vient de m'informer. C'est aujourd'hui, Allah il est témoin. Et le monsieur qui m'a dit, je n'appelle pas son nom, mais je dis, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Le monsieur m'a parlé cette histoire-là entre 14h30 et 14h20 comme ça. On partait à quelque part pour aller regarder quelque chose. Il m'a dit, Imam, quand je t'appelais, j'étais chez telle personne. Moi, je joue avec lui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. Il y a un connaisseur de chez nous là, il est mort. Je suis venu lui parler qu'il est mort. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, connaisseur là, il a dit, le moment qu'il est vivant. Il dit, lui, s'il est mort, Allah n'est qu'à lui amener dans l'enfer d'abord. Après, si Dieu veut, il va l'enlever, il lui donne le paradis. Il dit, c'est ça que lui veut. Il est mort aujourd'hui. Il dit, comment ça? Il dit, voilà, c'est comme ça, il a dit. Tout le monde connaît cette histoire. Et ça, il y a les gens qui suivent la personne qu'il est à Karamoko. Voilà là où la situation est difficile. Allah pardonne. Si c'est vrai qu'il est mort, sa situation est dans la main d'Allah maintenant. Ah, c'est ce qu'il a souhaité. C'est ce qu'il a souhaité. Nous, dans la prière d'Allah, et toi, tu dis, si tu es mort, qu'Allah t'amène là-bas d'abord. C'est comme ça. Afrique de l'Ouest, il y a un connaisseur. Ça, c'est pas comme il dit. C'est moi, j'ai vu son vidéo. Il a dit, les connaisseurs là, quand Allah fait erreur, c'est lui qui corrige Allah. Voilà, et on a un docteur. Un jour, il est en train de faire Muhadara, il est en train de faire les conférences. Et il a dit, si on n'apprend pas l'islam, et si on ne donne pas le temps d'écouter l'islam, il dit, si nous apprenons l'islam, on écoute l'islam, nous allons plus savoir ceux qui sont malades et ceux qui ont la santé parmi nous. Il y a beaucoup qui s'habillent, mais ils sont malades. Tu les vois bien habillement, mais c'est un fou. Ah, quelqu'un qui a parlé comme ça là, est-ce qu'il est normal? Ce n'est pas vous que j'ai parlé, histoire ce qui est passé ici. C'est deux personnes qui ont bagarré, non? On dit l'autre, il faut laisser à cause de Dieu. Il a dit, même si Dieu descend, il ne laisse pas. Le fou est là, quand le fou a compris, il dit, quoi? Le fou dit, tu dis quoi? Le fou dit, tu as menti. Alors il ne dit pas, moi je vais te faire laisser ça. Quand le fou a soulevé le monsieur là, bagarre est fini. Mais on cherche comment on va lui tirer dans la main de fou, c'est devenu problème. Les gens se sont réunis, on a attrapé le fou avec, on l'a tiré, on l'a versé l'eau, il est venu dans son conscience. On dit c'est comment, il dit voilà, c'est fini. Il dit la bagarre est finie. L'homme qui a dit même si Allah vient, il ne va pas laisser. Mais c'est simple fou. Le fou a dit voilà, tu vas laisser. Même le fou connaît la valeur de Allah. Et quelqu'un va dire que si Allah fait erreur, c'est lui qui va corriger. Est-ce que ce fou-là ne dépasse pas ce monsieur? Mais il a ses supporters.
ceux qui le supportent. Il parle avec Allah. Hey, Allah guide-nous. À cause de ça, il a dit, le prophète dit, Inna hudallah, la guidance d'Allah, ou al-huda, c'est ça qui est la guidance normale. C'est ce que nous sommes dedans là. Il faut dire alhamdulillah. Wallahi, on n'a pas payé ça là qui nous a guidés. Yahadi ma yasha'u. Et là, siratal mustaqim. Et il t'a guidé. Le prophète a dit, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Le prophète a dit, dunya que vous voyez là, Allah il donne ça à celui qu'il aime, il donne ça à son ennemi. Mais il a dit, Wala yu'ti imana illa man ahab. Allah dit, mais imana, Allah ne donne pas ça n'importe qui. Allah il donne iman à celui que lui, Allah il a aimé. Pour cela, le prophète a dit, celui qui t'a donné, si Allah t'a donné iman, fakad ahababka, Allah t'a aimé. Il faut lui dire, alhamdulillah. C'est pas tout le monde compte dans ça. La guidance d'Allah, c'est ça. Qul inna hudallahi wal huda. Après, il a dit le prophète, wala in taba'ata ahwa'ahum. Si tu as su leur passion, la manière qu'ils veulent, si tu laisses pour moi, tu vas suivre ba'ada allazi ja'aka min al-ilmi. Après que la science propre est arrivée, moi, Allah, je te donné la science, je t'ai montré la vérité, et tu laisses ça sur leur passion, ma'alaka min Allah min wali. Si tu arrives auprès de moi, Allah, tu n'es pas un allié qui peut t'aider. Voilà, Nasir, tu n'es pas quelqu'un qui peut te secourir. Tu as vu, c'est le prophète qu'Allah parle ça. Mais Allah il sait que le prophète ne veut pas faire ça. C'est nous qu'Allah parle. Vous avez la vérité. Chaque lundi, vous écoutez aussi. Chaque vendredi, vous refaites les hadiths ici. Wallahi, sumatallahi. Si on n'attrape pas la vérité et on laisse la vérité qu'on nous a enseigné là, on suit mensonge, on suit notre passion. Allah dit auprès de lui, on n'est pas un allié. Et on n'a pas quelqu'un qui peut nous secourir. Ma'alaka min Allah min wali. Si on dit wali, un allié, un ami, il n'y a pas. Voilà Nasir, tu n'es pas quelqu'un, quand tu as dans le problème, il peut te secourir pour t'aider. Inch'Allah, il n'y a pas. Allah facilite nous. Allah a donné cet message au prophète de nous amener. Quand il a fini là-bas, il a dit Allazina. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Allah dit الذين آتيناهم الكتاب, ceux-là que je les ai accordé le livre. يتلونه, et il lit cet livre حق تلاوته, bonne manière de lecture. Allah dit Oulaïka, si sont yu'minuna bi, si sont qui vont croire ce que le livre contient. Allah dit mais wa man yakfur bihi, mais celui qui a mécru les livres, fa oulaïka humul khasiruna, si sont qui sont les perdants ou les gens des faillites yawm al-qiyamah. Allah dit allazina atainahumul kitaba, ceux-là que je les ai accordé al-kitab, le livre. Ici, Yehoud est rentré dedans. Ici, Nasara est rentré dedans. Parmi les Yehoud, ceux-là qui lisent à Taura que Dieu les a donnés, et ils ont cherché à connaître la vérité, comme Abdullah ibn Salam. C'est à cause de ça que le prophète est venu, il a accepté cela. Abdullah ibn Salam, c'est un Yehoud, c'est l'homme sage. Il est parmi les grands de Yehoud, l'homme respectueux. Il est venu, il a pris cela. C'est là qu'il a dit, ô messager d'Allah, aujourd'hui je vais te montrer qui nous les Yehouds nous sommes. Maintenant je suis musulman, je crois Allah, je crois que c'est toi qui es le messager. Mais je vais te montrer comment nous les comportements des Yehouds nous sommes. Le prophète a dit comment? Il dit, appelle les Yehouds. Tu vas les dire qui s'appelle Abdullah ibn Salam. Ils vont te parler ma place parmi eux, ma grandeur parmi eux. Mais après, il faut leur dire, je suis islamisé. Et tu vas attendre le mot qu'ils vont dire. Le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Le prophète a dit, là, il est parti caché. Le prophète a appelé les Yehouds. Il a dit, ma huwa rajul fikum yusamma Abdullah ibn Salam. Qala haza rajul tayyib. Rajul salih. Comme truc là, mets ça sous le silence, mon frère. Il dit, rajul tayyib. Rajul salih. Il dit, Abdullah ibn Salam, c'est un homme pieux. C'est un grand type. Son papa, c'est l'homme bien. Il est notre grand.
Ou Sayyidina, Ibn Sayyidina. Il est notre grand, le fils de notre grand. Oh, non, c'est un bon homme. Le prophète a dit, bon, s'il devient musulman, comment vous allez dire? Ils ont dit, car Allah lui préserve d'être musulman. Le prophète a dit, Abdullah sort. Quand Abdullah sort, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul. En même temps, les Yehouda dit, tu as vu, il n'y a pas de malheureux parmi nous qui dépasse celui-là. Le plus mauvais, c'est son grand-père. Et son père. Et lui-même, il est mauvais. Abdullah Boussana dit, c'est comme ça, nous les Yehouda. Tout de suite, il peut changer les propos. Mais parmi eux, ceux-là qui ont lu les livres qu'on les a donnés avec la vérité, là, quand le prophète est venu, ils ont cru. C'est comme ça, les vrais chrétiens qui lisent les testaments qui sont avec eux là, ils connaissent le prophète Mohammed. Ils ont repenti, ils sont devenus des musulmans. Vous ne voyez pas des pasteurs qui font les recherches, après ils vont voir la vérité, ils deviennent des musulmans. Ceux qui lisent les livres, la vérité là, ce sont eux qui vont croire le prophète Mohammed. Ils vont croire le Coran qui est amené. Certains aussi disent ceux-là que je les ai donné kitab al-Qur'an. Et ils lisent ça dans les bonnes manières. Ce sont eux qui vont croire le Coran. Mais si le Coran est devenu décoration, le Coran est devenu sonnerie de téléphone, le Coran est devenu chanson, on ne médite pas. Mais comment le Coran peut travailler dans notre vie? Chaque prophète que vous voyez là, il a son miracle que Dieu l'a accordé. Prenez exemple sur le prophète Moussa. En français, on l'appelle Moïse. Il a son miracle. Parmi les miracles, il a Quand il vient ça devient serpent. Quand il attrape ça devient can. Quand il met la main dans le haut, comme ça, il fait sortir, la main devient comme la lune. Il a beaucoup de miracles que Dieu l'a accordé. Quand on prend le prophète Issa, celui que François appelle Jésus, lui aussi, quelqu'un qui est mort, il peut le ressusciter dans les permissions de qui? Allah. Quelqu'un qui ne voit pas, il peut te faire voir dans les permissions de qui? Allah. Quelqu'un qui n'attend pas, il peut te faire attendre dans les permissions de qui? Allah. Quelqu'un qui ne marche pas, il peut te dire marcher dans les permissions de Allah. وَيُبْرِغُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُوهِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِن كُنتُمْ dans les sourates Al Imran. Il a des miracles. Chaque prophète, il a les miracles à la donner. Notre prophète Mohammed, son miracle, c'est quoi? C'est Al-Qur'an. C'est le miracle à la donner le prophète Mohammed. Ça cause de ça dans le Coran, vous allez voir, Allah parlait de tous les gens qui étaient là. Le prophète, il n'est pas fait en même temps avec eux. Mais leur histoire est sortie dedans. C'est pour te montrer, c'est la parole de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les chrétiens qui sont quittés. Ils sont venus, ils ont entendu qu'il y a un prophète. Si c'est vrai un prophète, ils vont savoir. Si c'est pas un prophète, ils vont savoir. Ils sont venus questionner le prophète des questions. C'est à cause de ça qu'Allah fait descendre Surat Al Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان jusqu'à l'aya. Quand tu lis ça, vous allez voir dans la sourate Al Imran, Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab. Parce que c'est eux qui sont bénis, bien sûr. Quand le prophète les a parlé, tous ils ont accepté que toi tu es un prophète. Parce que cette histoire-là, l'homme ne peut pas connaître ça si ce n'est pas un prophète de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ceux qui lisent les livres de bonne manière là, Ulaika yu'minuna bihi. Wallah, le Coran, ça change de la vie. Mais aujourd'hui, le Coran est devenu un musulman. Wallah, le Coran est devenu un musulman. Même les gens qui sont là, quand tu vois quelqu'un en train de faire l'effort du Coran, vous savez quelle est dans son tête? C'est pour aller faire mon sabaka. On va le montrer dans les télés, son nom va se dire qu'il est premier. C'est fini. Ça s'arrête là.
Ce n'est pas pour lire ça pour que ça va changer sa vie. Les femmes au sabaka, ce n'est pas haram. Ton nom sorti, ce n'est pas haram. Mais il ne faut pas que ça soit devant. Il faut que l'intention est bonne. Quelqu'un qui a donné le Coran, il n'y a pas quelqu'un qui t'arrive sur la terre. Toute personne qui a mémorisé le Coran, tu n'es plus dans les rangs de nous, tu es dans les rangs des anges. On t'a félicité du on n'était pas félicité. Toi, tu es déjà félicité dans les 7 cieux là-bas. Tu es dans les rangs de qui? Les anges. Il ne sait pas maintenant. Moi, mon père m'a dit, avant, quand quelqu'un parle, apprend le Coran, dès qu'il arrive sur la Tiassi, on parle, il prend, c'est fini. Tu connais sur la Tiassi, mais tu es déjà là-bas. Il reste quoi encore? Toute l'affaire, c'est la Yassi. Hein? Yassi. Hey, c'est fini. Et là, tant qu'on dit quelqu'un connaît tout le Coran là, lui ne travaille plus. Non. On fait tout pour lui. Allah facilite nous. C'est pour dire que le Coran là, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. On lit le Coran, il faut lire le Coran. Coran, c'est pas, même si tu n'es pas belle voix, lecture est bon, c'est bon. Si tu as les belles voix aussi, comme le prophète a dit, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا. Et le Coran, le prophète a dit, celui qui ne chante pas le Coran, il n'est pas parmi nous. On chante le Coran. On chante ça. Allah facilite nous. Ulaika yu'minuna bi. Il a dit, ce sont eux qui vont croire. Allah dit, wa man yakfur bihi. Celui qui a mécru le Coran, qui est la parole de Allah. Allah dit, fa ulaika humul hasiruna. Ce sont eux qui sont les perdants de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous préserve. Ya bani Israël. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Allah dit, Ya bani Israël, vous les descendants des prophètes Yaqub. On vous a déjà dit, non? Si on dit bani Israël, c'est les enfants des prophètes Yaqub. Si on dit les enfants des prophètes Yaqub, directement, on te pose question, à qui tu vas appeler? Le nom de qui? Youssef. C'est ses enfants. Ils sont 12. Allah dit, Izkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez mes bienfaits que j'ai fait sur vous. Wa inni, c'est moi Allah, faddaltukum, qui vous a honoré. Alal alamin, sur l'humanité. À leur temps, hein? C'est eux qui sont meilleurs sur l'humanité. Mais le temps là, c'est le Ummah des prophètes qui est le meilleur sur l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhum mu'minuna wa aktharuhum fasiqun. Allah dit, c'est moi qui... Allah est en train de leur montrer ses bienfaits sur eux. Ya Bani Israël, vous les Bani Israël, c'est entre eux les Yahoud. Rappelez, Izkuru, rappelez, Ni'imatiya, mon bienfait, Allati, celle que an'amtu alaykum, que je vous ai donné. Wa inni, c'est moi Allah faddaltukum, que vous a gracié, je vous ai honoré. Alal alamin, sur toute l'humanité. À leur temps. Rappelez ça. J'ai frère, à chaque moment, quand tu es là, ça ne va pas. Il faut rappeler les bienfaits. Tu vas voir, quand tu regardes les bienfaits, ça va te calmer un peu. Mais si tu es dans le problème, tu ne rappelles pas les biens qu'Allah t'a fait. Tu risques d'être ingrat. Prenez un exemple, quand tu es malade. Il ne faut pas trop aller vous. Non. Peut-être que tu as fait 6 mois, tu n'es pas tombé malade. Certains même peuvent rester un an sans tomber malade. Mais si maladie est venue 2 jours, 3 jours, je pense qu'on doit avoir bonne pensée sur qui? Allah. C'est des choses comme ça que je parle. Ce n'est pas qu'on souhaite la maladie. Là, vous ne souhaitez pas la maladie. Mais vous savez, Dunia, là, Allah, il a fait, c'est comme ça. Dunia, un moment c'est bon,
un moment aussi, ça passe comme tu n'es pas souhaité. Même le prophète, c'est comme ça. Même le prophète, c'est comme ça. Le prophète, dans sa maison, un moment, on prépare, un moment, on ne prépare pas. Il arrive à quelque part, on l'accueille avec l'applaudissement. Il arrive à quelque part, on lui lapide un caillou. C'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que Dunia l'a fait. Imam Ahmed, il a dit son élève, sort. Il faut regarder comment les gens parlent de moi. Quand il est sorti, vous savez, Imam Ahmed, c'est lui qui a le Coran. Il a plus de 4000 Coran dans la tête, hadiths dans la tête. Quand l'élève est sorti, il est venu dire, Oussad, il y a certains qui te glorifient, te parlent du bien, mais il y a certains aussi là, ils disent, ouh, il te parle ton mal. Il a dit, c'est ça qui est bon. Il a dit, c'est équitable. Il dit, si on parle ton bien seulement, ce n'est pas bon. Et si on parle ton mal seulement, ce n'est pas bon. Mais quand on parle bien le mal, le bien qu'on parle là, tu vas demander à Allah si c'est vrai qu'Allah fait que c'est bon, Allah a accepté. Le mal là, que si les gens sont en train de parler, il ne faut pas les blâmer. Il faut regarder dans leurs paroles. Là où tu sais que c'est vrai, tu arranges. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Tu arranges. Pas arranger. Quelqu'un, il a abandonné, il ne vient pas à la mosquée au temps de Oumar. Il ne vient pas. Il a fait un jour, 2 jours, on ne le voit pas. Oumar a dit, mais je ne vois pas tel. Allez demander pourquoi il ne vient pas. On est parti demander, il dit, Oumar, c'est à cause de toi que je ne viens pas. Moi, quand il nous dirige la prière, ça ne me plaît pas. Ah bon? Il dit, bon, on n'a qu'à chercher quelqu'un qui va me diriger la prière. Il a dit, non, je blague. J'ai fait ça pour voir que tu vas servir bientôt repasser. Si c'est nous les imams d'aujourd'hui que tu as passé, il va dire, va mourir à la maison. Si tu ne viens pas, je m'en fous. C'est vrai ou faux? Hein? Tu as vu? Il dit, j'ai fait ça pour voir que tu es quoi? Tu fais comment? Allah facilite. À cause de ça, Allah ici, il est en train de citer ses biens. Nous aussi, on n'est qu'à rappeler les bienfaits de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq, il est tombé malade. Le prophète ne connaît pas. Il a souffert dans la maladie, le prophète ne connaît pas. C'est l'ange Jibril qui est venu parler le prophète Mohammed. Quand il est venu chez le prophète, il est parti dire, transmettre ma salutation à Abu Bakr. Et il faut lui dire comment va sa santé. Oh. Abu Bakr est venu dire, Abu Bakr, là tu es malade. Et tu n'as pas dit. Il dit, le prophète, tu as compris ça comment? Il dit, c'est Jibril qui m'a informé. Il a dit, j'ai peur de t'informer, c'est comme je suis en train de me plaindre à Allah, parce qu'il m'a fait tomber malade. La hawla wa la quwwata. La facilité. Ça cause ça, Allah est en train de citer leurs biens. Maintenant, il va nous clôturer avec bon, le parole qui fait nous. Wattaqu yawman. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Allah dit wattaqu, craignez yawman, un jour. Ce jour-là, la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Aucun âme ne peut pas remplacer ou aider l'autre dans tout. Et ce jour-là aussi, voilà yokobal minha adol. On n'accepte pas adol. Adol de donner quelque chose pour compter, libère, caution. Voilà tanfa'uha shafa'a. Ce jour-là aussi, l'intercession sera refusée sur la personne. Voilà hum yunsorun. Et ces gens-là, on ne va pas les secourir. Tu as vu, la manière que tu as compris tout ça là, ça montre que le verset parle directement sur les koufars, pas les musulmans. Ça parle sur le koufar, là où il a dit, Ya Bani Israël, izkuru. Si vous ne pas rappelé mon bienfait, acceptez la vérité que les prophètes ont amenée. Un jour viendra. Ce jour-là, quand ça va arriver, tant que vous ne me croyez pas, la tajzi nafsin an nafsi shay'an. Aucun homme ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Wala yuqbalu minha adlun.
Et il n'y a pas à dire que quelqu'un peut payer caution pour qu'on va te libérer. Voilà, tanfa'uha shafa'a. L'intercession ne peut pas vous aider. Voilà, une personne ne peut pas te secourir. Vous savez, nous les musulmans, quand quelqu'un il est mort, les parents peuvent demander à Allah pardon pour toi. Si les musulmans prient, si le monde se lève la main, Allah est que le flanc, accepte-toi, Allah accepte. Tu as vu, les gens, ils ont demandé à Allah pardon pour toi, mais ils n'ont pas demandé. Ça passe. Vous avez compris? Si tu as un bon enfant, il a construit une mosquée avec ton nom, il a creusé le puits avec ton nom, ou il a aidé quelqu'un avec ton nom, ça, il a fait, il t'a envoyé quoi? Bon travail. C'est Abdul, ça va t'arriver. Ash-Shafa'a, l'intercession, ça existe entre nous. Yawm al-Qiyamah, il y a l'intercession. Il y a l'intercession du prophète Mohammed. Le prophète va intercéder les gens. Les autres prophètes vont intercéder les gens. Jusqu'à même les vertueux, ils vont intercéder les gens. Quand tu es l'homme de paradis, Allah va dire, comme tu as gagné le paradis, il faut regarder dans ta famille. Celui qui a dit La ilaha illallah, il n'a pas gaspillé son la ilaha, mais c'est le péché qu'il a amené l'enfer. Demande-nous, on va le faire sortir. C'est là que tu vas regarder à qui tu vas payer. Dans la famille, il y a l'intercession. Voilà, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va te secourir. Non, Yom al-Qiyamah, il y a secourir. Le prophète va secourir les gens. Il va aider les gens. Même lui, Allah, il va aider les musulmans. Allah wa nasir. Yansur ibadi. La manière qu'il aide les gens, c'est quoi ça? Il a dit, Dunia, que in tansurullah, il va faire comment? Yansurkum. Quand vous allez aider Allah, Allah dit, je vais vous aider. Et quand Allah va t'aider, ça ne s'arrête pas ici. Il t'aide ici, il va t'aider au Al-Qiyamah. Allah, il faut nous aider dans les dunya. Il faut nous aider au Al-Qiyamah. Ça colle ça, les versets, jusqu'à la fin, ça parle sur qui? Ça parle sur les gens que Allah, ils ne sont pas des croyants. Ils n'ont pas cru. Mais quelqu'un qui est musulman, ça là, il y a ses fautes sur lui. Tout ça peut passer sur lui. Mais quand tu as mépris, d'accord, c'est un kafir, il n'y a pas fidao. Il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder un kafir. Il n'y a pas. Le prophète Ibrahim a rencontré son papa, Yom al-Qiyamah. Il y a le poussière sur lui, c'est dans les hadiths Buhari. Poussière sur son papa, visage son papa tout noir. Ibrahim a dit, papa, je ne t'ai pas dit. Il a dit, mon fils, à la vérité, dis-moi la vérité, je vais accepter l'émission. C'est trop tard. Hadith est là dans le Sahih Buhari. Vous savez, le prophète Ibrahim, il a passé par tous les méthodes pour appeler son papa. Ça montre que Allah dit, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man. C'est Allah qui guide. Le prophète Ibrahim, il a fait tout. Son papa n'a pas accepté cela. Pour cela qu'Allah nous guide. qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.